Bonjour à tous, ici Cédric, le moniteur hors des clous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le site clé-de-douce.fr dans laquelle je vais vous donner quelques conseils pour vérifier l'état et la charge de votre batterie ainsi que le circuit de charge de votre moto. Quand votre machine rencontre des difficultés pour démarrer, c'est souvent à cause d'une batterie un peu faiblarde. Pour savoir s'il faut la changer ou si une simple recharge sera nécessaire, il est indispensable de savoir la contrôler. Alors tout d'abord, je vous conseille fortement de vous équiper d'un multimètre, pas forcément uniquement pour le sujet qu'on va aborder ici, mais aussi de manière générale quand vous voulez diagnostiquer le circuit électrique de votre moto, c'est un outil qui coûte pas très cher et qui vous rendra beaucoup de services. Pour toutes les manipulations présentées dans cette vidéo, on va placer le multimètre en mode mesure de la tension d'un courant continu, sur le calibre 20 volts si votre appareil impose de choisir un calibre. Ici, sur mon appareil, le calibre se règle automatiquement. Pour contrôler la charge, on place la sonde rouge du multimètre sur la borne positive de la batterie et la sonde noire sur la borne négative. Inutile de sortir la batterie de la moto si celle-ci s'y trouve, ni de débrancher les cosses. Contact coupé, on va mesurer la valeur. Si celle-ci est inférieure à 11 volts, la batterie est probablement abîmée, et même si passer un chargeur dit intelligent permettra peut-être de restaurer une petite partie de ses capacités, il faudra envisager le remplacement de la batterie. Si la tension est comprise entre 11,5 volts et 12 volts, la batterie doit être OK, mais elle est déchargée et peut être sulfatée. Si la tension est comprise entre 12 volts et 12,5 volts, la batterie est sûrement OK, mais juste déchargée. Une bonne recharge devrait arranger ça. Si la tension est supérieure à 12,6 volts, c'est tout bon, la batterie est pleine. Attention, ceci dit, à ne pas excéder les 13 volts, ce qui serait annonciateur d'un problème avec la batterie. Dans tous les cas, après avoir rechargé la batterie, laissez reposer celle-ci toute une nuit et recontrôlez sa tension après. Si vous devez investir dans un chargeur, je vous recommande fortement les chargeurs de type intelligent comme l'Optimate. Ces chargeurs, en plus de pouvoir simplement recharger la batterie, peuvent tenter de désulfater une batterie abîmée qui n'a pas été utilisée depuis un petit moment. Ces chargeurs proposent également une fonction charge de maintenance, reliée à la machine de façon permanente, par exemple pendant l'hiver, ce qui permet de la maintenir en forme pendant toute la saison froide et d'allonger sa durée de vie. Tester la batterie est une excellente première étape. En revanche, un problème de batterie peut être annonciateur d'un problème en relation avec le circuit de charge de la moto. C'est pourquoi je vais vous montrer en quelques étapes comment vérifier de façon très simple le bon fonctionnement ou non du circuit de charge de la moto. En revanche, ici, je ne vais pas aborder de façon très complexe et très précise la vérification de l'alternateur, par exemple du stator d'alternateur, étant donné que c'est quelque chose qui mériterait une vidéo à elle seule. De façon simplifiée, le circuit de charge comprend l'alternateur, qui se situe en bout de vilebrequin. Le mouvement de celui-ci, en fait du rotor dans le stator, convertit le mouvement de rotation du moteur en courant alternatif, à la manière d'une dynamo. Ce courant alternatif est ensuite transformé en courant continu, on dit que celui-ci est alors redressé, grâce au pont de Joule contenu dans le redresseur, aussi appelé régulateur. On dit également régulateur, car celui-ci produit un courant continu d'une tension d'environ 13,5 volts, permettant d'être utilisé par le circuit électrique de la moto pour alimenter les différents composants, mais aussi pour recharger la batterie pendant que vous roulez. Une nouvelle fois, on va mesurer la tension aux bornes de la batterie, de la même façon que précédemment pour vérifier la charge, mais en ayant le moteur démarré cette fois. Accélérez et laissez le régime à environ un quart du régime maximum. À ce moment, la tension devrait être comprise entre 13,7 volts et 14,7 volts environ. Si la tension mesurée ne monte pas du tout, après avoir démarré le moteur, vous avez probablement un problème avec le circuit de charge. De façon plus probable avec le régulateur plus qu'avec l'alternateur, cette pièce étant assez fragile et particulièrement sensible aux fortes températures par exemple. Voilà, avec ces quelques conseils de base, vous devriez maintenant pouvoir être en mesure de pouvoir contrôler simplement et avec un minimum d'outillage la bonne charge de votre moto ainsi que le bon fonctionnement de votre circuit de charge. Bien entendu, n'hésitez pas à consulter un professionnel en cas de doute. Bonne route à tous et à très bientôt sur clé-de-douce.fr et sur lemoniteur-hors-des-clous.fr. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux. Ça contribue grandement à faire connaître mes activités et celles de clé-de-douce.fr. Merci d'avance. Vous pouvez également vous abonner pour ne rater aucune future vidéo et aller jeter un œil sur lemoniteur-hors-des-clous.fr pour davantage de conseils, explications et réflexions autour des transports en général et de la moto en particulier.
Vous pouvez également consulter le tout nouveau site créé par Xavier et Sébastien de la Poire Souris Endurance Team, clé-de-12.fr, pour davantage de tutos et explications permettant à tous de se mettre à la mécanique sur sa moto avec des articles faciles d'accès. À très bientôt!